YouTube, je vais avoir très froid pour vous là. Je suis en crop top dans ma chambre juste parce que je voulais pas remettre le pull que j'ai fait pour filmer la vidéo 2 secondes avant. Si je chope une grippe, je vous envoie la note de mon médecin. Hein. Comment ça va vous? Très bien, mais j'espère, moi aussi bien sûr. Je suis désolée, je sens que cette vidéo va avoir un petit backlash parce que on est sur cette chaîne fan des awards. À chaque fois je vous sors une petite coupe et on remet des prix à mes meilleures lectures de l'année. Malheureusement, ce qui s'est passé cette année, c'est que je n'ai pas autant lu que d'habitude. Mais cette année, on est le... combien? Le 21 décembre et j'ai lu seulement 21 livres, je crois, justement, c'est drôle. J'estimais donc que j'avais pas assez de matière pour faire les awards parce que j'ai lu que de la romance et de la fantasy. Clairement j'ai lu que ça. Et il se trouve que les prix des awards, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des années précédentes d'ailleurs si vous voulez, puisque bah c'est des super lectures des années d'avant. Et c'est bien aussi de lire des trucs un peu plus anciens. Bah normalement il y a des catégories genre le meilleur premier tome, meilleur second tome, meilleur fantasy, meilleur young adulte, meilleure poésie. Tout ça j'ai pas forcément lu, donc je trouvais que ça avait pas trop d'intérêt. Mais je me suis dit qu'on allait prendre ma liste des 21 livres. Et ce qui s'est passé c'est que sur ces 21 livres j'ai eu énormément de coups de cœur. Mais vraiment énormément. J'ai presque eu que des lectures incroyables cette année. Donc je suis trop contente parce que dans ce cas-là, faut que je fasse ça tous les ans. Je veux dire, d'habitude je lis 50 livres, mais j'ai pas autant de coups de cœur et j'apprécie pas autant que ce que j'ai lu cette année. Donc c'est pas plus mal finalement. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un top, je sais pas combien. Je vais tous vous les dire. Enfin je vais vous dire vraiment les livres que j'ai adoré, qu'il faut trop que vous lisiez. Et voilà, il n'y aura pas d'award par catégorie, mais c'est vraiment des pépitas. Alors on va les appeler comme ça. Les pépitas de 2022. Générique. Je prends ma petite note où j'ai, pourquoi je bouge comme ça, marqué tous mes livres lus et franchement, eh bien, ça fait pitié, moi je vous le dis. J'ai commencé l'année sur les chapeaux de roue, puisque, c'est ça l'expression, chapeau de roue, hein. J'ai lu Crescent City 1, que j'ai surkiffé, de Sarah J. Maas. Vous avez dû en entendre parler partout sur YouTube et je suis désolée parce que du coup je viens rajouter et retartiner cette tartine déjà bien épaisse, mais c'est génial, c'est de l'urban fantasy. En gros l'urban fantasy c'est comme de la fantasy mais qui a lieu dans un monde où les gens ont des technologies et que tu peux un peu comprendre. Genre par exemple la fille elle a des réseaux sociaux, elle a internet, elle a un téléphone. Ils ont de la lumière et de l'électricité et tout. Donc je trouve ça sympa, tu vois, ça modernise un peu le genre par moment. Et là c'est une bricasse, mais c'était trop bien parce qu'en fait t'aimes tellement l'univers et les personnages que t'as envie que la brique elle dure vraiment encore 1000 pages de plus. Parce que c'est vraiment trop cool. J'ai adoré la romance entre les deux personnages, elle met énormément de temps à se mettre en place, mais du coup après, elle n'en est que plus légitime. L'univers, il y a tellement une multitude de choses, la ville... Je m'en souviens, ça fait un an que je l'ai lu, hein, mais vraiment je me souviens de tous les quartiers et tout. Et que en fait tu vois que Sarah J. Maas, elle met les bases pour derrière construire à chaque tome des trucs encore plus incroyables. Donc d'un côté c'est un peu introductif mais pas tellement parce que t'es quand même à fond dedans et tu te dis toutes ces infos, je sais qu'à un moment elles vont servir. Donc j'ai hâte de lire le tome 2, je pense que je vais me le faire en début d'année prochaine. Comme ça je me garderai un Crescent City à chaque fois pour me faire janvier-février. Parce que j'ai mis 2 mois ou 2 mois et demi à le lire je crois. Oh, ouh, on a failli faire tomber le téléphone. Après j'ai lu The Inheritance Games que j'ai surkiffé aussi, mais vraiment beaucoup aimé. Ça se lit tout seul, je dirais même que pour une première lecture en anglais, ça peut être très accessible. En fait tu finis le roman avec plein de questions et en même temps t'as l'impression d'avoir répondu aux questions que t'avais dans le tome 1 mais que ça touffe toutes les pistes pour le tome 2. J'ai pas encore le tome 2, j'espère que je vais l'avoir à Noël. Mais vraiment très sympa, genre très très sympa. Et ma troisième lecture de l'année c'était It Happened One Summer. Donc j'ai eu un coup de cœur sur mes 3 premières lectures. Bon c'était pas équivalent aux 2 premières semaines de janvier, hein. C'était équivalent jusqu'à genre mars, avril je crois, très premier degré. J'ai mis beaucoup de temps à lire. Mais It Happened One Summer c'est un peu le truc de la fille de la ville qui va dans un petit village avec le Grumpy Sunshine trope où le garçon il est très... de mauvaise humeur, pardon, un peu bourru et tout. Donc voilà, romance trop bien. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être traduite. J'espère qu'elle va être traduite. Pareil, si vous la lisez en anglais, honnêtement, c'est pas de l'anglais hyper compliqué. Plus tard dans l'année, donc pour le 4e livre de ce top, j'ai lu Beach Read, qui est la romance pour ceux qui n'aiment pas la romance. Et j'ai eu, je sais pas si je dirais un coup de cœur. Non, si, en vrai, j'ai beaucoup kiffé cette lecture. En fait, j'ai adoré comment la tension montait entre les deux personnages. Vous suivez le love interest, il se passe entre 2 personnes. Un qui est écrivain, un peu de genre fiction, littérature... je fume la pipe, on aurait plutôt dit que je fumais un joint, mais voilà. Et l'autre, elle y écrit de la romance.
Et en fait les deux vont avoir le syndrome de la page blanche, donc vont inverser leur truc, et le premier qui arrive à vendre à un éditeur son manuscrit gagne le pari. Et donc ils vont se taquiner et tout, mais c'est hyper bon enfant, il y a grave une bonne alchimie entre eux. Et j'ai adoré en fait parce que j'ai trouvé qu'Emilia Horry, elle faisait beaucoup de dialogue entre ces personnages qui aidaient en fait à légitimiser, c'est ce mot là, leur relation, dans le sens où tu disais ça sort pas genre d'un chapeau quoi, en mode cette avis est très bizarre, mais en mode tu vois il y avait du sens, ils s'étaient parlé, ils se connaissaient et ils tombaient amoureux de la personne parce qu'ils la connaissent vraiment. Et des fois dans certaines romances tu dis bon, donc Beach Read j'ai beaucoup aimé, je comprends pourquoi il y a toute cette hype autour. Après, je pense que d'autres livres de romance méritent autant la hype que Beach Read, genre vraiment. Ah, c'est dur de pas tous vous les mentionner. J'ai lu Jade City de Fondali. Oh, quelle pépite. Je l'ai lu pendant 2 mois, je crois. Ça, par contre, c'est pas très accessible en anglais. Mais c'était génialissime. J'espère tellement qu'il va être traduit bientôt parce que vous le méritez. Vraiment, vous le méritez. En gros, c'est un monde de fantasy où les pouvoirs viennent des jades que tu te mets genre en bijoux, en boucle d'oreille, un truc comme ça. Et les gens du coup se les incrustent, sauf que tout le monde ne peut pas porter de jade, il faut venir de la lignée des ancêtres de l'île sur laquelle a lieu ce truc. Et donc, il y a 2 clans qui sont historiquement là depuis toujours, qui se battent un peu pour gagner des territoires dans la ville, tout en même temps avoir tous les colons qui sont en plus attirés par les pouvoirs que pourraient avoir des guerriers jade s'ils les engageaient dans leurs armées et tout. Et puis en plus de ça, t'as une drogue, le shine, je crois, qui permet de décupler les effets du jade ou de permettre à des personnes qui n'ont pas cette lignée ancestrale d'avoir une tolérance à la jade. Et c'est génial en fait parce que à chaque chapitre ou presque, tu changes de personnage. Et ce genre de fantasy, ça peut être un peu, des fois tu t'en mêles, mais là, tu suis un peu que les membres de la même famille. Genre le frère, l'autre frère, la sœur. Qui d'autre tu suis? Tu suis un bandit, tu suis, tu vois, plein de trucs comme ça. Et tu vois les moments où leur chemin de narration se croise, mais des fois ils se parlent même pas, tu vois. Et du coup c'est assez dingue. C'était génial, vraiment c'est trop bien. J'ai le tome 2 dans ma palle et oulala, j'ai très hâte de le lire, mais comme je vous dis c'est un peu dense quand même, mais c'est trop cool. Si vous avez le niveau en anglais, vraiment allez-y parce que t'as vraiment l'impression de rejoindre une famille. Et ce qui se passe, et je vous l'ai déjà dit, mais dans cette histoire il y a un personnage qui meurt et c'était mon personnage préféré. Et j'estime, très clairement, j'ai réfléchi sur le sujet, je me suis concertée avec moi-même. J'estime que c'est un des personnages les mieux écrits que j'ai eu la chance de rencontrer dans les romans. Et le fait qu'il soit mort, ça me fait encore de la peine aujourd'hui. Vraiment. Ensuite, il y a eu The House in the Cerulean Sea. Oh là là, de TJ Klune. C'était mon premier TJ Klune. Et c'était trop cool. J'ai adoré. En fait, j'avais l'impression d'être dans un paquet de guimauve où je pourrais, j'ai très envie aussi de le faire, relire ce livre et annoter tous les passages. C'est tellement mignon. En gros, j'ai envie que tous les êtres humains de cette planète le lisent pour traiter les autres gens avec de la gentillesse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment ça, c'est que de la gentillesse, de l'ouverture d'esprit. C'est bien écrit, franchement c'est super bien écrit. L'histoire est bien construite, il y a des choses que j'avais pas vu arriver. Et c'est juste un moment de douceur, un petit cocon. Et j'ai adoré ce roman. Et il est traduit en plus en français, donc vraiment, let's go les gars. Et je pense que le dernier coup de cœur dont je vous parle ici, c'est The Prison Healer, qui a été probablement the surprise de cette fin d'année. Je m'y attendais pas du tout à autant aimer ce roman. C'est l'histoire d'une fille qui est dans une prison depuis plus de 10 ans, enfin depuis près de 10 ans au moment où tu commences l'histoire. Et elle est la guérisseuse de la prison. Donc elle a une place un peu particulière parce que du coup, les gardes font quand même un peu attention à elle parce qu'ils savent que c'est une guérisseuse de qualité et que s'il leur arrive un truc, ils feront bien de l'avoir dans la poche. Mais en même temps, tous les prisonniers à la fois la détestent parce qu'ils trouvent qu'elle est à la botte des gardes. Enfin, vous voyez tout ce truc. Et elle se dit, je m'en fous. Moi, ça fait 10 ans que je survis. J'ai prévu encore de survivre très longtemps jusqu'à ce que ma famille vienne me libérer. Donc elle attend depuis des années que sa famille vienne la libérer. Tu comprends pas trop son passé. Tu comprends qu'elle a été emprisonnée là avec son père pour certaines raisons, que je vais pas dire parce qu'en vrai c'est cool de commencer le livre et tu comprends pas trop ce qu'elle fout là. Mais en fait tu t'attaches très vite à ce personnage parce que tu te rends compte qu'elle a une force incroyable d'avoir survécu aussi longtemps, tout en essayant de s'attacher à personne parce que tu sais que si tu t'attaches à quelqu'un dans ce genre d'endroit c'est très mauvais. Mais elle est quand même gentille, tu vois, son but c'est de sauver les gens qu'elle soigne et tout. Et un jour arrive un nouveau train un peu de prisonniers, avec notamment un garçon dedans. Et voilà, donc là arrive
le petit love interest parce que c'est une romantaisie très sympa. Et des années après, non pas des années après, quelques semaines après, arrive la chef des rebelles. La chef des rebelles arrive complètement mal au point et elle reçoit un message des rebelles qui disent on arrive pour te libérer toi et la reine, enfin et la chef des rebelles, fais en sorte de la garder en vie. Si elle meurt, genre c'est fini, tu seras jamais dans cette prison. Donc elle se dit ok, bon je vais essayer de la soigner quand même. Et sauf que la chef des rebelles est soumise à un procès qui s'appelle les ordeals, je sais pas. En gros elle doit affronter 4 épreuves, une genre air, eau, feu, terre. Et c'est un truc très ancien qui fait appel à ta magie intérieure ou je sais pas quoi. Et tu peux en fait prendre la place du champion qui devait faire ces ordeals. Et elle voit la reine des rebelles complètement pas en état de le faire. Donc elle prend sa place et elle va suivre ces 4 épreuves. Et ce qui se passe c'est que si elle survit à ces 4 épreuves, elle est libre. Ils sont obligés de la relâcher et d'effacer sa peine. Voilà, donc elle se dit en vrai pourquoi pas, le seul truc c'est que personne n'a jamais survécu à ça. Et là-dessus vient de se mêler l'histoire de la monarchie actuelle et tout, la vie au sein de la prison qui est totalement différente à l'extérieur vu que c'est un peu une zone de non-droit entre plusieurs royaumes. Et c'est génial. Oh c'était ouf, ça faisait très longtemps que j'avais pas dévoré un livre comme ça, genre sans m'en rendre compte, tu vois, je fermais mon livre et je faisais putain j'ai eu 30 pages, je m'en suis même pas rendu compte. Et je l'ai lu un peu en audio aussi sur Scribd, et l'audio est assez sympa. J'ai acheté le tome 2, j'ai commencé, j'ai lu 3 chapitres. Parce que la fin du 1 est un peu horrible. Et voilà, je vais continuer le tome 2 en audio aussi je pense. Et je vous recommande du coup toutes ces lectures, c'était vraiment des coups de cœur. J'ai adoré tous ces bouquins, vraiment j'ai adoré. J'espère que vous aussi ils vous plairont si vous les lisez. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en avez d'autres à me recommander dans le même genre, pareil. Si jamais je pense à un autre livre que je vous ai pas mentionné, je rajouterai au montage la petite chronique. Mais vraiment ça c'est mes pépitas de l'année 2022 et ça vaut trop le coup que vous les lisiez, donc j'espère vraiment que vous allez le faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je sais pas, j'ai fait ciao ciao comme ça.